Pour préparer notre solution d'acide oxalique, on a besoin d'avoir de l'eau, du sucre blanc, notre acide oxalique et une balance. On va avoir besoin aussi d'avoir une petite cuillère comme ceci pour prendre nos produits. Première chose, donc, ça nous prend une eau sucrée, donc c'est du sirop 1 pour 1. Donc on va mettre notre sucre puis notre eau. Donc j'ai commencé à le remplir ici. Je vais juste le combler pour avoir environ 500 ml. Donc la partie sucrée est ici. Puis je vais combler, donc ça me prend vraiment une solution, 1 litre de solution. Donc on ajoute l'eau. Voilà. Donc, si on se fait à l'étiquette toujours, pour 1 litre d'eau sucrée, donc notre eau sucrée 1 pour 1, on a besoin de 35 g d'acide oxalique. De cette façon-là, avec cette solution-là, ce volume-là, on va pouvoir traiter environ une vingtaine de colonies. Maintenant, on va manipuler l'acide oxalique. Donc, on recommande toujours de vous protéger, donc porter des vêtements à manches longues, puis d'avoir vos lunettes de protection aussi pour éviter d'avoir des éclaboussures dans les yeux. On a dit au début, donc pour 1 litre de solution, on a besoin de 35 grammes. On va placer notre petit contenant. On va remettre notre balance à 0. Pour cette partie-là, on essaie vraiment, c'est important d'être le plus précis possible. Donc, il en manque un petit peu. Là, j'ai dépassé. Parfait. Donc, comme ça, là, on va être correct. Donc, on a notre 35 g d'acide oxalique. C'est important pour faire le mélange de mettre l'acide oxalique dans notre eau. Ici, on y va doucement. On peut s'aider de notre petite spatule ici. Donc, on va verser dans notre eau sucrée. Évidemment, le mélange, la quantité, vous en faites selon le nombre de colonies que vous avez là, à traiter dans votre rucher. Une fois que votre acide oxalique est dans votre eau, c'est important de bien mélanger pour avoir une solution qui est bien homogène. Par la suite, pour transporter au rucher, il faut simplement mettre le contenu dans un pot qui va être étanche. Donc, par exemple, un petit pot comme ça, ici. Puis, dépendamment des quantités que vous avez de ruches à traiter, vous amenez ce que vous avez de besoin. Fait que ça ici, ça va très bien faire le travail. Puis, on va aller faire l'application un petit peu plus tard dans une colonie par égouttement. Donc, vous avez préparé votre solution d'acide oxalique selon la quantité que vous avez besoin. Première chose à savoir importante, le volume qu'on va prélever, c'est 50 ml. Et ce, peu importe si vous avez une hausse ou 2 hausses à couvain. Donc, vous pouvez y aller simplement avec une seringue graduée, comme ça. C'est important d'avoir des gants de protection, donc des petits gants là, en nitrile comme ça, fait bien le travail. Voilà. Donc, on a bien 50 ml dans notre seringue. La manière dont on va appliquer le produit, c'est qu'on va placer, par égouttement, donc directement sur les abeilles, on va verser 5 ml dans chaque entrecadre où il y a des abeilles présentes. On va ouvrir notre colonie d'abeilles. Doucement. On peut les aviser un petit peu de notre présence. Voilà. La manière dont le produit est appliqué, c'est qu'on met 5 ml dans les entrecadres où c'est rempli d'abeilles. Si, par exemple, votre colonie est plus faible, vous avez juste 6 entrecadres d'abeilles, bien, vous allez mettre 5 ml x 6, donc ça va être un total de 30 ml. Par contre, pour une colonie, qu'elle soit à une hausse ou à 2 hausses, comme on a dit plus tôt, c'est toujours un 50 ml maximum par ruche. Donc, une hausse à couvain ou 2 hausses à couvain, c'est maximum 50 ml. Donc, on regarde au-dessus. Donc, c'est une ruche qui est pleine d'abeilles. Donc, on va mettre notre 5 ml là, vraiment versé directement sur les abeilles. Donc, je garde toujours un œil sur la seringue pour bien verser mon 5 ml. Comme ça. C'est un traitement, là, lorsqu'on l'applique, vous voyez, les abeilles sont très calmes, donc ça ne les dérange pas.
Voilà. Une fois que le traitement a été appliqué dans notre colonie, on peut simplement la refermer, puis d'aller traiter les autres colonies qu'on a à faire par la suite. Le traitement d'acide oxalique doit être appliqué à l'extérieur et non au caveau. Puis, ce qui est intéressant avec l'acide oxalique, c'est un traitement qui n'a pas de résistance connue pour l'instant. Donc, une fois que c'est fait, on referme la colonie, comme ça, et on peut aller traiter les autres ruches qui nous restent.